Donc la première chose sur laquelle il faut travailler, en particulier dans le syndrome des ovaires polykystiques résistants à l'insuline, ça va être votre alimentation. Le syndrome des ovaires polykystiques, que vous soyez résistant à l'insuline, que vous ayez des problèmes de cortisol ou que vous ayez une hyperinflammation, tout va venir de ça, l'alimentation. L'alimentation, on va la prendre différemment. Par exemple, moi, je souffre d'un SOPK résistant à l'insuline, mais avec le temps, j'ai développé également un SOPK qui est très drivé par le stress. Donc, en clair, je ne peux pas, même si j'ai une résistance à l'insuline, je ne peux pas me permettre de faire du jeûne intermittent parce que ça ne convient pas du tout à mon profil hormonal. C'est-à-dire que je suis tellement stressée que faire du jeûne intermittent stresserait encore plus mon organisme et contrairement à plein d'autres que ça fait maigrir, moi, ça fait grossir. Donc ça, je sais que je ne le fais pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment adapter son alimentation à son type d'SOPK. Mais il y a une alimentation qui convient à tout le monde, c'est l'alimentation méditerranéenne ou anti-inflammatoire. L'alimentation méditerranéenne est un peu moins stricte que l'alimentation anti-inflammatoire. Elle est tout aussi agréable. On a un article de blog complet sur notre site internet imanharmonie.com. C'est le type d'alimentation que je vais vous conseiller pour votre syndrome des ovaires polykystiques. Ensuite, vous allez travailler sur chaque symptôme qui vous embête. Même si vous savez la base, une fois qu'en fait vous avez travaillé sur la base qui est la résistance à l'insuline, vous pouvez ensuite vous concentrer sur les symptômes à côté. Il y a des compléments alimentaires qu'on va toujours conseiller quand vous êtes SOPK et qui sont fondamentaux, l'inositol, le NAC, la vitamine D, l'oméga 3 et le magnésium. Ces 5 compléments alimentaires sont fondamentaux dans la gestion du SOPK. Ça ne va pas vous guérir du SOPK, attention, ça va simplement vous soutenir dans la bataille contre le SOPK. Donc voilà, donc oui, je connais ce problème, oui, je l'ai vécu indirectement et oui, mes clientes en parlent, je comprends tout à fait. Si vous avez des questions, donnez-moi en fait des questions précises sur la gestion naturelle du syndrome des ovaires polykystiques et je serai ravie d'y répondre. Et si vous avez des questions un peu plus complexes, je peux peut-être y répondre sur Insta avec des posts. Voilà.